Alors voilà Olivier, on a fait un petit aperçu de ce qu'il y avait dans les bacs ici, mais bon, c'est qu'un tout petit aperçu. Hein. Oui, c'est juste un petit aperçu, donc il y a déjà pas mal de poissons qui sont réservés. Et il y a les derniers poissons que l'on a achetés donc, au mois de février, en même temps que nos sélections d'Otosai, qui viennent d'arriver et qui vont encore arriver la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas pu tout recevoir malheureusement cette semaine. Donc il y a encore beaucoup de Tosai qui vont arriver la semaine prochaine. Voilà, alors bon, ça y est, les portes ouvertes sont en train de se fermer, là, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Alors, on a eu un petit peu de pluie ce matin, mais par rapport au koi d'automne, on a eu un temps bien meilleur parce que la dernière fois, on était en alerte rouge et donc on a eu quand même du monde l'autre fois, mais cette fois-ci, on a vraiment eu beaucoup de monde et donc je suis agréablement surpris parce qu'il y a chaque fois, on rencontre de nouvelles personnes qui viennent découvrir la pisciculture et voir ce que l'on fait, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Ben, je pense, hein, Olivier, d'autant plus que bon, je crois que vous avez quand même dû pas mal bosser pour emballer aussi. Oui, ça a été une belle journée. On a vendu beaucoup de Tosai Japon. J'étais étonné parce que c'est vrai que les gens quand même commencent maintenant à faire la différence sur une koi classique, standard, même une belle koi A européenne et les koi Japon. Donc c'est-à-dire que le niveau de la koi en France monte progressivement chaque année et on arrive à voir maintenant des amateurs qui sont vraiment orientés koi Japon. C'est ça, bon, bien sûr, ça c'est pour les Tosai, mais aussi pas mal de Nisai ici qui sont partis. Oui, donc là sur les Nisai, bon, on a nos producteurs un peu fétiches, donc on travaille beaucoup avec Marusei, donc Hirasawa, pour tout ce qui est, on va dire, Kujaku forcément, parce que c'est pour nous un grand spécialiste du Kujaku, qui a de très très beaux Kujaku et en grande taille aussi. Il a du Gosanke, ce qui est moins connu. Mais il a de très très beaux Gosanke en Sensai, Onsai, des poissons qui sont vraiment de qualité et d'un rapport qualité-prix très très intéressant. C'est peut-être pas les mêmes bodies qu'on va retrouver chez Dainichi ou Sakai, mais c'est quand même des Sanke, des Gosanke qui méritent le détour et qui sont vraiment très qualitatifs. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi tout ce qui est Kawarimono, avec les Shagoi, les Oshiba, les Yutsuri qui sont toujours très propres d'ailleurs chez lui. Oui, tout à fait. Les Yutsuri, forcément, les Asagi qui sont très très propres, qui ont un fukurin qui est très sympa et surtout qui sont des Asagi qui dans le temps restent beaux et deviennent très très gros. Très gros, donc on arrive à avoir de très gros Asagi chez Marusei. Forcément les Kawarimono, bon, c'est assez connu, hein, donc il a quand même pas mal de variétés, notamment les Shagoi. Nous on travaille beaucoup sur le Shagoi parce que il offre aussi un rapport qualité-prix qui est extrêmement intéressant sur le Shagoi. On pense souvent à
j'ai perdu le nom, Marudo qui est pour les chagoïs, mais on oublie des fois Marusei qui a des chagoïs très qualitatifs et un excellent rapport qualité-prix. Marusei, aussi plus connu sous le nom d'Hirasawa, bien sûr. Voilà, tout à fait, Hirasawa. Bon, on était là-bas, hein, c'est très sympa d'ailleurs, ensemble. Donc, on a fait le petit tour là au Japon. C'était l'année passée. Puis bon, cette année-ci, tu as encore aussi la production des étangs d'Occitanie. Alors on a voulu pêcher ce matin un petit étang, tu as fait quelques images ce matin, mais malheureusement l'étang était plein et on n'a pas attrapé beaucoup de poissons. Donc à partir de cette année et surtout à partir de l'année prochaine, là ça fait 2 ans qu'on travaille vraiment sur la génétique des koi avec les géniteurs Japon. Bon, on le faisait auparavant, mais maintenant vraiment on suit la lignée de chaque éleveur. Donc on fait ce sont des F1, c'est-à-dire c'est des poissons qui sont vraiment issus de souches Japon. Donc on va par exemple prendre des chagoïs de chez Hirasawa, les mâles de chez Hirasawa, les femelles de chez Hirasawa, on va les croiser entre eux. On va effectuer des tris assez précoces à 3, 4, 5 cm. Donc bon, pour les chagoïs c'est relativement facile forcément. Pour les autres variétés c'est un peu plus complexe. Donc on essaye quand même aussi d'augmenter la qualité de notre production. Et donc toutes les personnes qui ont été aujourd'hui ont été agréablement surpris de voir dans les Tosai, dans les petites koi de chez nous, que la qualité avait progressé et progressé chaque année encore un petit peu plus. Ah bah, c'est tout le mal qu'on souhaite, c'est d'arriver encore à un niveau bien plus élevé. Hein, il y a du chemin à parcourir, mais ça commence à prendre forme. Oui, je veux dire, il faut rester modeste, hein. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On était au Japon encore ensemble à l'automne. Il faut savoir qu'au Japon, déjà chaque éleveur est spécialisé, donc ils vont produire 1 ou 2 variétés. Bon, à part Marusei qui est peut-être un peu un cas particulier, mais chaque éleveur est spécialisé dans 1, 2, voire 3 variétés. Donc nous, on doit produire quand même un certain nombre de variétés pour avoir un mix assez représentatif de ce qui peut se faire en koi pour satisfaire notre clientèle française. Donc, mais malgré tout, on essaye quand même d'augmenter la qualité de nos poissons. Et je vois qu'on y arrive sur certaines variétés. Les gens font peu la différence ou pas la différence. Hein. Mais malgré tout, ils restent au Japon. Surtout sur le Go-Sankei, je veux dire, sur le Go-Sankei, il y a des années de travail. Bon, on a de très beaux poissons dans les Go-Sankei, mais on n'est pas encore au niveau de ce qui se fait au Japon. Je vais penser aussi aux Goshiki. Voilà, les Goshiki. Donc on a ramené cette année, j'étais avec toi, on a acheté un gros Goshiki chez Hiroi, une grosse femelle qui est très très belle. Et là, je vais peut-être un peu déroger à la règle, je vais peut-être la croiser avec des mâles de Cherokee, qui sont très sympas aussi en Goshiki, qui ont une qualité de peau qui est un petit peu différente, qui ont des couleurs assez intenses, qui deviennent un peu moins gros, contrairement aux Goshiki de chez Hiroi. Mais je pense que ça vaut le coup, donc on verra à l'automne un petit peu ce que ça va donner. Donc au Japon, forcément, ils ont des variétés que nous ne produisons pas et qui sont quand même plus qualitatives, mais dans l'ensemble, je dirais qu'il y a 60% des poissons qui sont quand même de très très belle qualité. Voilà. Alors Olivier, bon, bien sûr, pour ce qui concerne le koi Japon, toi tu es un grossiste en France, donc on retrouve un petit peu les étangs d'Occitanie dans pas mal d'enseignes maintenant. Oui, donc comme je le dis à chaque fois, on travaille avec les principaux groupes de jardinerie en France. Donc je ne vais pas les citer, mais vous pouvez penser au Botanique, au Truffaut, au Jardiland, enfin à de nombreuses, et tous les magasins indépendants et tous les professionnels et tous les indépendants de la jardinerie. Donc je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, c'est sûr. Je ne vais pas me lancer là-dessus. Mais il y a beaucoup de professionnels qui travaillent avec nos koi, qui distribuent les koi de notre production, les koi Japon. Et donc aussi, on a eu cette démarche de rendre aussi la koi Japon, qui était quand même jusqu'à maintenant réservée, on va dire, pas une élite, mais qui était relativement coûteuse. Donc on a essayé aussi de démocratiser la koi Japon et de la rendre abordable au plus grand nombre, et tout en conservant une belle qualité de poisson. Voilà. C'est ça, voilà, un bon rapport qualité-prix, on va dire. Voilà, c'est ça, un très bon rapport qualité-prix. Alors quelques nouvelles enseignes qui reviennent, hein, je pense notamment à Aqualor, Décor Aquatique, etc. quoi. Voilà, donc ils étaient présents avec nous. Donc demain, il y a Décor Aquatique qui sera là, qui vient récupérer les koi qu'ils ont sélectionnés au Japon avec nous. Donc tu les rencontreras, je pense que tu feras un petit reportage peut-être pour leur journée porte ouverte. Donc il y a maintenant des enseignes françaises qui se déplacent directement au Japon. Donc jusqu'à maintenant elles venaient chez nous choisir les poissons, mais un pas supplémentaire a été franchi, et donc il y a des magasins français qui viennent directement avec nous au Japon sélectionner leurs koi sur place. Donc ça montre aussi leur implication à vouloir augmenter leur qualité. C'est ça, bon, donc le marché évolue, et bon, dans le bon sens on va dire.
Voilà, oui, le marché vraiment évolue dans le bon sens et donc sur les professionnels que je viens de citer et même sur d'autres, la qualité augmente vraiment notablement et on retrouve de très 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 beaux poissons maintenant dans les enseignes françaises et on va pouvoir rivaliser, je pense, avec les magasins hollandais, belges, peut-être pas encore sur tous les points de vente, mais il y a quand même des points de vente en France qui ont vraiment une très 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 belle offre de koi Japon et koi de notre production. Ah ben, on essaiera de suivre tout ça, hein. De toute façon, il y a encore quelque chose de prévu cette année au niveau des étangs d'Occitanie? Alors bon, cette année, je vous en avais un petit peu parlé à l'automne, donc 1995-2015, donc ça fait 20 ans que la pisciculture a été créée. Donc on avait démarré en 95, c'était, il n'y avait rien. Ici, c'était un champ, je me souviens à l'époque. Donc on a commencé à construire quelques étangs et puis la pisciculture de fil en aiguille s'est agrandie. Elle s'est orientée vers le poisson d'ornement. Et donc au mois de juin, donc la date on ne l'a pas encore fixée, mais au mois de juin donc, de cette année, on va fêter les 20 ans de la pisciculture. Donc bien sûr, j'espère que tu seras parmi nous. Et on va inviter donc, tous les acteurs du bassin que l'on peut trouver en France et toutes les personnes qui nous suivent chaque année, qui viennent aux journées portes ouvertes. Ça sera un événement festif pour voir les poissons forcément, mais c'est pas le but, c'est vraiment un événement festif pour se retrouver pour les 20 ans de la pisciculture. Eh bien voilà, le rendez-vous est pris, puis de toute façon, un peu plus tard, il y aura certainement des koi d'automne de nouveau. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des poissons que vous recherchez, que vous n'avez pas encore retrouvés, chaque année maintenant nous allons au Japon au mois de novembre, octobre, novembre, ça dépend. Et on y retourne des fois en février comme cette année. Donc si vous avez un poisson particulier que vous recherchez, n'hésitez pas à nous le dire. Il y en a pour tous les budgets au Japon aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, on essaye de le rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est vrai qu'on arrive à trouver des poissons vraiment de qualité à un prix tout à fait abordable. Et on peut vous trouver peut-être le poisson de vos rêves ou que vous n'avez pas pu trouver encore. Du reste, on fait la photo là-bas, on l'envoie et puis voilà. Oui, nous, oui, c'est très simple. Donc, quand je suis au Japon, je fais, vous me dites, voilà, par exemple, je cherche une kohaku, un tel budget, de telle taille. On fait des photos, on vous en envoie 1, 2, 3 poissons qui correspondent à votre demande. Vous nous dites, oui, celui-là est impeccable, et on vous le sélectionne. Et puis, quelques semaines après, vous le retrouvez en France. Eh ben voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Olivier. En tous les cas, félicitations. Toujours un accueil absolument superbe et irréprochable ici. Je remercie Rapapa pour le super barbecue, comme tous les ans. Alors oui, je remercie forcément toute l'équipe des personnes qui nous ont donné un coup de main, toute notre famille. Raymond, le roi de l'invention, qui forcément est là chaque année pour nous faire ces grillades. Toute ma famille et tous nos amis qui sont venus nous aider pour cette journée porte ouverte. Et je te remercie aussi parce que ça a été assez folklorique cette année, parce que tu es arrivé hier soir très tard en voiture, donc vraiment je te remercie. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et puis bon, c'est un rendez-vous qu'on aime suivre parce que bon, justement, la qualité, elle est en train de monter ici. Et bon, ça, c'est une remarque qui fait plaisir en fait avec les années de voir que la qualité est en train de monter en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait plaisir, mais on a l'impression vraiment que la qualité monte relativement vite. Hein. Je dirais depuis quelques années, depuis 4, 5, 6 ans, on trouvait des koi Japon depuis des années, mais je pense que le facteur limitant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était le prix. Et c'est vrai que le prix, forcément, si le prix n'est pas en adéquation avec la qualité du poisson, mais forcément c'est un frein. Et donc je pense que ce frein on l'a levé et que maintenant donc on a de plus en plus de poissons à un excellent rapport qualité-prix qui sont sur le marché français. Bon, nous, on vous tiendra informé, bien sûr, quand les dates auront été fixées au mois de juin, pour les 20 ans des étangs d'Occitanie. Et puis, en attendant, voilà, si vous avez quelques questions à poser, il y a un site internet. Oui, donc il y a le site www.etangdoccitanie.com. Vous pouvez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dessus, si vous cherchez un poisson. Alors, il y a une petite particularité aussi, on en a un peu parlé, mais il y a pas mal de personnes qui sont venues aujourd'hui à ces journées portes ouvertes, parce qu'on a une serre d'acclimatation pour l'eau chaude, donc ce n'est pas notre production, ce sont des poissons d'importation d'eau chaude, mais c'est une nouvelle activité que l'on a démarrée pour, si vous voulez, compléter un petit peu les demandes de nos magasins partenaires. Et donc, on a une serre d'acclimatation d'eau chaude et il y a de plus en plus de personnes qui viennent aussi découvrir cette serre. Voilà. Absolument. Donc, il y a plein de choses qui évoluent ici. Et puis, bon, moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, on continuera à te suivre, bien sûr, Olivier. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.